Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage sentimental au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble votre mois de septembre 2025 d'un point de vue sentimental. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle, intuitive. Faites confiance à votre intuition. Laissez-vous porter par le choix qui vous attire le plus et moi je mettrai dans la description comme d'habitude des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder les différents tirages car c'est probablement que vous avez des messages dans les tirages correspondants. Je vais approcher les pierres pour vous permettre de mieux les sentir. Je vais aussi, je pense, approcher la carte. Vous ne la regarderez pas, mais voilà, si jamais ça peut vous aider à vous imprégner de l'énergie pour choisir votre pile. C'est parti. Pour le choix numéro 1, on a la prénite épidote. Pour le choix numéro 2, on a le quartz neige. Pour le choix numéro 3, on a le quartz rose aura. Pour le choix numéro 4, on a l'amétrine. Concernant ce tirage, je rappelle malgré tout qu'il s'agit d'une guidance générale et collective, donc c'est très important de prendre du recul sur tout ce que je vous dis. Ici, on vient chercher des confirmations par rapport à des ressentis, des choses qui font écho en vous, ou en tout cas qui vous font vous dire que vous êtes effectivement sur ce chemin-là, sur cette piste-là. On prend bien du recul, on garde son discernement. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous dans tous les cas. Donc s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas, ou qui vous provoquent des énergies négatives, etc., c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous, hein, c'est très important. Les messages, il faut que ça vienne vous faire évoluer, vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et pas vous faire reculer. Donc si ça vous fait avancer et que ça fait écho en vous, c'est pour vous, sinon c'est pour d'autres personnes. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait donc des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. C'est vraiment le but de cette chaîne, de vous donner des pistes, des clés, des outils pour vous permettre de progresser, d'avancer sur votre chemin de vie et d'atteindre vos rêves et vos objectifs. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, qui commentent, qui likent, qui regardent les vidéos. Merci infiniment pour votre soutien et pour faire vivre cette chaîne. Ça y est, je pense que j'ai tout dit, donc si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi la prénite épidote et cette carte, on va voir vos prédictions pour le mois de septembre 2025 d'un point de vue sentimental. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc vous faites preuve de discernement, vous prenez ce qui résonne avec votre situation, ce qui confirme vos ressentis. Le reste, vous laissez aux autres personnes et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations et les conditions du tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le regarder pour consulter mes offres ou approfondir un sujet avec moi. Ici, comment ça va se passer ? On va tout d'abord regarder vos énergies principales pour le mois de septembre, d'un point de vue sentimental évidemment. Ensuite, on verra les événements majeurs ou les changements marquants, etc. qui vont se passer au mois de septembre, s'il y a quelque chose de plus par rapport aux énergies qui se rajoutent. Ensuite, j'ai décidé de faire un petit tirage oui-non avec le tarot pour savoir si globalement vous allez être en couple ou pas. Donc ça, c'est adapté selon votre situation. Ça peut être la question, est-ce que je vais faire une rencontre qui mène à un couple? Est-ce que je vais me réconcilier avec telle personne? Est-ce que mon ex va revenir? Bon, ça, vous l'adaptez vraiment en fonction évidemment de ce que je vais vous dire. Vous l'adapterez à vos situations, c'est très important. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. Et ensuite, on terminera par quelques conseils de vos guides. J'ai tout dit, donc on va démarrer. On va tout de suite commencer par vos énergies ici. Avec donc cette première carte, l'espoir.
avec un magnifique 11. Le 11 qui nous parle quand même de maîtrise, d'apprentissage et c'est un peu, moi, ce que j'aime bien appeler comme énergie, c'est l'élève qui devient le maître. C'est-à-dire que ce que je ressens ici, c'est que vous avez eu des apprentissages d'un point de vue sentimental et votre expérience sentimentale passée. Et cette expérience qui peut peut-être vous avoir fait perdre espoir, ici, en tout cas, avec l'énergie de septembre, vous allez le retrouver l'espoir ici. On a la balance avec charmante, juste et créative, qui peut être significative, l'énergie de la balance. On a la direction de vie, avec le nœud nord, excusez-moi. J'ai dit la direction de vie, mais c'est le nœud nord. On a le déclic et la prise de conscience. Donc oui, vous voyez, c'est ça. Ici, on a l'idée qu'en fait, vous passez un cap, en fait. Vous passez un cap plutôt dans votre développement personnel par rapport à l'amour et au domaine sentimental de manière générale ici. Ici, ce que je ressens, c'est que effectivement, vous retrouvez espoir vers votre destinée, envers votre destinée amoureuse. Vous retrouvez espoir et vous vous dites que finalement ici, malgré ce qui s'est passé jusqu'à présent, il y a toujours la possibilité pour vous de rencontrer l'amour que vous cherchez ici. Et avec l'idée de la balance, en plus, je trouve qu'on a aussi une forme de maturité. Une forme de maturité où vous serez plus droit dans vos baskets par rapport à vos valeurs, vos envies, etc. Plus juste envers vous-même et aussi plus juste envers les autres. Par exemple, vous pourriez ici faire preuve de davantage de compassion pour une certaine personne par rapport à quelque chose qu'elle aurait pu faire pour vous. Ou au contraire, vous pourriez vous montrer davantage intransigeant si vous estimez que la coupe est pleine et que vous ne méritez plus ce type d'énergie ou ce type de relation. Vous voyez, on a ici cette énergie finalement de s'imposer davantage, je trouve. Et surtout d'imposer ce que vous voulez, c'est-à-dire d'être plus dans l'action ici. C'est ce que je ressens. Et aussi avec l'idée de charmant, etc. Oula, je suis désolée, j'ai ma caméra qui s'active avec l'idée d'être charmant, créatif, etc. On retrouve aussi une forme de pouvoir attractif, de magnétisme. Peut-être qu'on a envie à nouveau aussi de séduire, vous voyez. Vous avez à nouveau cette envie de séduire. On a la lune avec changement dans votre vie. Ouais, en fait, c'est ça, quand j'ai dit j'ai envie de séduire, j'ai eu la confirmation ici. Ce que je ressens, c'est qu'ici, vous allez avoir davantage, vous, envie d'aller chercher finalement cette personne. Mais pas dans l'idée non plus d'aller ratisser toutes les applications, par exemple, etc. Mais plus d'être aussi dans l'action, en fait, de faire des rencontres, par exemple, et pas d'attendre que ça arrive, en fait. Vous avez aussi, vous, envie de provoquer votre chance. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous allez avoir envie de provoquer votre chance ici. Le chariot, regardez, c'est ça. Vous vous mettez en mouvement. On a bien la confirmation. Vous vous mettez en mouvement ici. Le chariot. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Le valet de coupe. Ouais, c'est très intéressant. Hein. Alors, je suis désolée, ma caméra, je ne sais pas ce qu'elle a là ce matin avec vous. Peut-être que c'est un grand chamboulement en fait ici pour vous parce que du coup, ma caméra s'agite vraiment. Et ça me fait, ça me fait ressentir un peu l'idée que vous aussi, peut-être, ça va être un grand chamboulement dans votre vie, que vous allez être agité sur ce mois de septembre d'un point de vue sentimental, mais plutôt avec des belles énergies d'action et d'aller chercher. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez chercher l'amour, mais comme je vous ai dit, pas dans le sens aller farfouiller ou aller faire toutes les applications et puis dire oui à tout le monde pour avoir le plus de chance. Non, pas du tout. C'est parce que pour vous, c'est très important de trouver la bonne personne. Vous voyez, on est sur le nœud nord. Le nœud nord, c'est l'idée d'aller à l'encontre, enfin pas à l'encontre, d'aller vers son destin justement. À l'encontre de tout ce qui s'est passé, etc. et d'aller vraiment se diriger vers son destin ici. Et donc, on observe vraiment que vous allez vous diriger vers ça, vous diriger vers la bonne personne, vous diriger vers surtout ce qui correspond et ce qui vous correspond. Il y a un vrai déclic de vous dire qu'en fait, eh oui, hein, je ne suis pas obligée d'attendre que ça tombe du ciel. Je peux aussi, moi, aller chercher. Je peux aussi, moi, me sentir assez confiant ou confiante pour aller séduire.
ça peut vraiment être l'idée de faire le premier pas. En fait, c'est ça, vous voyez, dans une relation ou quand vous êtes en soirée et que vous rencontrez quelqu'un, enfin, que vous apercevez quelqu'un qui vous plaît et que peut-être que d'habitude, vous avez l'habitude, enfin, que vous avez, excusez-moi, peut-être que d'habitude, vous attendez que cette personne fasse le premier pas et là, vous vous dites, non, non, mais moi aussi, je peux faire le premier pas, en fait, si je veux, après tout, qu'il se passe quelque chose, peut-être que moi, je peux enclencher et provoquer ma chance. Vous voyez, c'est cette énergie-là, en tout cas. Avec le valet de coupe, en plus, on nous parle bien d'authenticité ici. Hein. On nous parle bien finalement de ne pas accepter moins que ce que vous désirez. Donc c'est aussi pour ça que vous provoquez votre chance, mais en même temps, vous savez ce que vous voulez, quoi. Donc si vous vous rendez compte que la personne que vous rencontrez, elle ne vous correspond pas, vous n'allez pas poursuivre, tout simplement. Vous allez rester dans cette idée de justesse plutôt que de justice, de justesse vis-à-vis de vos valeurs et de ce que vous cherchez. On a la lune encore ici, donc la lune qui est significative aussi. Hein. Après, la lune, ça nous parle de cycle, donc moi ce que je ressens ici, c'est que vous entrez dans un nouveau cycle par rapport à votre situation amoureuse. Voilà. Bon, on a déjà des premiers éléments ici, on va avancer, on va voir justement quels sont les événements majeurs, les changements marquants, etc. qui vont se passer pour vous. Sur ce mois de septembre, alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a les vacances avec le plaisir, la détente et l'insouciance. Vous allez retrouver aussi de l'insouciance dans vos relations amoureuses, davantage de légèreté. C'est pas parce que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes davantage ancré avec vos valeurs ou en accord avec vos valeurs que vous ne pouvez pas prendre du plaisir et de la légèreté. Et d'ailleurs, c'est peut-être une de vos valeurs aussi dans un couple, d'avoir davantage de plaisir, de légèreté, d'insouciance, d'être un peu en lune de miel. Vous voyez, c'est ce moment de lune de miel au début quand on rencontre quelqu'un, vous voyez, là c'est ce qui va se passer pour vous. Donc peut-être une rencontre, on va voir, d'ailleurs on va avancer. On a le 6 d'épée avec l'idée de transition ici. On a bien avec le chariot et le 6 d'épée une transition, un changement en fait, hein, un changement de votre état d'esprit. Hein. Avec le hiérophante, c'est confirmé ici. Hein. Ici on a appris ce qu'il fallait apprendre avec le hiérophante. Parce qu'en plus, ce hiérophante, vous voyez, c'est vraiment un livre. C'est l'idée d'apprentissage. Hein. Ici, on sent que vous avez appris sur cette année, peut-être 2025, ou peut-être même précédemment, mais en tout cas, l'impact est vraiment important ici, au niveau du mois de septembre, parce qu'on voit que l'apprentissage que vous avez eu via vos expériences passées vous permet finalement de vraiment changer d'état d'esprit, mais aussi changer de cycle. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a vraiment un nouveau cycle pour vous dans vos relations amoureuses qui arrivent. On a le lys avec l'idée de sagesse, de maturité, de famille, de loyauté. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée que vos relations et le livre, avec encore l'idée d'apprentissage. Ouais, donc on a bien cette idée que finalement, toutes ces expériences passées que vous avez eues, vous permettre sur ce mois de septembre d'avoir un vrai déclic, un vrai éveil et une vraie sagesse d'un point de vue sentimental qui vous permet à vous de vous concentrer vraiment sur les relations qui vous nourrissent en fait. Et j'ai presque ici, je trouve, un point de vue un peu spirituel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que sur ce mois de septembre, vous allez aller à la rencontre de personnes ou dans la recherche, on va dire, de personnes qui vous nourrissent spirituellement d'un point de vue sentimental. C'est pas juste du physique, c'est pas juste, je sais pas, des valeurs ou une façon de vivre qui est similaire. Je trouve qu'on a aussi toute la dimension spirituelle qui est importante et qui devient importante pour vous aussi en amour. Vous voyez, parce que ça a dû prendre beaucoup de place ou ça prend de plus en plus de place dans votre vie ici. Et donc, vous avez à cœur aussi d'avoir quelqu'un qui spirituellement est aligné aussi avec vous, d'un point de vue sentimental. C'est ça ici, je trouve, la transition. C'est aussi l'idée qu'on quitte, hein. On quitte vraiment vous quittez le passé. Vous dites au revoir en fait au passé avec douceur, je trouve, avec presque remerciement. Pour tous les apprentissages que vous avez appris, du coup, pour tout ce que vous avez vécu. Mais vous dites justement à ce passé, merci pour tout, mais ça y est, maintenant, mon apprentissage est terminé. Et je me dirige maintenant vers mon destin, ma destinée.
vers cette personne qui me correspond spirituellement, émotionnellement aussi, qui répond à mes attentes, et je vais aller la chercher moi-même. Vous voyez, vous êtes le capitaine, hein. Vous êtes le capitaine de la barque ici. C'est vous qui êtes en train de mener votre barque vers cette nouvelle période, ce nouveau cycle. Et ici, on voit que c'est dans l'inconnu, hein. Donc, ça peut vous faire un petit peu peur ici, hein. Ça peut vous faire un petit peu peur parce que cette prise de conscience et cet état d'esprit de vous dire que maintenant vous voulez quelqu'un de spirituellement ou en tout cas émotionnellement, etc., qui vous correspond, ça peut faire peur parce que ça veut dire que vous allez potentiellement devoir ou peut-être dire non à des personnes qui pourraient vous plaire. Mais comme vous avez cette idée de balance et de justice en tête, j'ai vraiment l'idée que vous serez vraiment, pas intransigeant, c'est pas le terme, mais vous voyez, vous n'accepterez pas finalement. Vous serez capable de dire non si vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez et ce que vous recherchez actuellement. Là, c'est ce que je ressens ici, hein. Parce que vous voyez, vous recherchez du plaisir, de la détente, de l'insouciance et aussi quelqu'un avec qui spirituellement vous pourrez avoir des discussions profondes. Moi, c'est ça que je ressens. Vous cherchez de la profondeur. Et c'est vers ça que vous vous dirigez ici. Et c'est pour ça que vous allez peut-être devoir dire non à certaines personnes pour qui vous vous rendrez compte qu'il n'y aura pas cette profondeur et cette authenticité que vous recherchez. J'avance. On a l'union, regardez. Ouh, donc il y a une relation, hein. On va aller regarder après avec le tarot. Oui, non, mais il y a déjà quelque chose. Ouh, et regardez l'amour. L'amour. Donc il y a bien l'idée, alors évidemment de vous adapter, hein. Il y a bien l'idée quand même d'une union pour vous, donc soit une rencontre, soit en tout cas une union plus forte ici, mais en plus qui correspond à ce que vous voulez, hein, parce qu'on a bien l'idée d'apprentissage, de spirituellement, etc. Donc, mais c'est parce que vous allez justement vraiment êtes-vous proactif, hein. Moi c'est ce que je ressens, hein. Vous allez être proactif, vous allez vraiment tenter votre chance en fait. Il y a peut-être ici une personne à qui vous pensez, hein, parce que je sens un élan de tenter sa chance, c'est ce que je vous dis, provoquer votre chance, etc. Donc il y a peut-être ici pour certains une personne à qui vous pensez et avec qui vous allez oser peut-être avoir cette discussion sérieuse sur vos émotions, vos ressentis vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre, etc. Il y a peut-être une déclaration d'amour ici, hein, pour certains. Mais je sens plus de votre fait, pour le coup. Évidemment, c'est à adapter. Et on a le pardon pour terminer sur les changements majeurs. Regardez, on a le pardon. Ici, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est vous pardonner à votre passé, hein. Ça pourrait être quelqu'un, évidemment. C'est à adapter. Mais l'énergie générale, pour moi, ici, c'est vous pardonner à votre passé. Vous voyez, vous regardez votre passé avec compassion, c'est ce que je vous ai dit. Vous lui dites merci pour tout ce que vous avez vécu, mais vous vous dirigez, ça y est, vers un avenir qui fait peur, mais qui est plus radieux. Vous êtes convaincu que c'est un avenir plus radieux. On l'a, hein. On a cette belle direction ici. Donc, le pardon, ça correspond vraiment à vous pardonner déjà à vous-même. Votre vulnérabilité, tout ce que vous avez pu vivre, etc. Et aussi, finalement, à toutes les autres personnes qui ont été dans votre entourage, à un moment de votre vie dans le domaine sentimental. Il y a une forme, je trouve, vraiment de légèreté qui se dégage. C'est ce que je ressens. Vous voyez comme un poids qui s'enlève. C'est ça ici que je ressens pour vous. Il y a un poids qui s'enlève, mais c'est vous, hein, qui décidez de l'enlever, hein. C'est vous. Pour moi, ici, c'est vraiment vous qui décidez de l'enlever. Vous vous dites, bon, ça suffit. Le poids du passé, le passé n'a plus à définir mon futur. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On en revient encore avec l'idée du chariot et de ce 6 d'épée. C'est vraiment que le passé n'a plus à définir votre présent et votre futur amoureux. Vous vous en libérez. Peut-être que vous allez faire, je ne sais pas, un rituel ou peut-être vous aider d'un thérapeute ou un soin énergétique, quelque chose, vous voyez, pour vous libérer des chaînes du passé, parce que je trouve que c'est ce qui se dégage. Et c'est en plus probablement ce petit rituel peut-être ou ce soin énergétique que vous allez faire ici qui va vous permettre de rencontrer cet amour ou de trouver cet amour sincère. Ça peut aussi être aussi simple que de la manifestation, de la visualisation, etc. hein, pour vous permettre aussi de vous libérer des chaînes du passé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du travail sur vous ici qui va mener à ce changement et à ce nouveau cycle. J'avance. On va voir maintenant ici la question oui-non.
Donc je vous laisse vous concentrer quand même sur votre question oui-non par rapport à votre situation. Je vous ai dit, c'est plutôt l'idée de est-ce que je vais être en couple, de manière générale. Hein. Et évidemment, vous l'adaptez. Sur ce mois de septembre. Et donc, on va voir. Je vous laisse quand même vous concentrer rapidement. Et je retourne les cartes. On a le 5 de coupe, le 5 d'épée. Pourquoi je dis le 5 de coupe? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on a le 5 d'épée. Oh, le 2 de coupe. C'est parce que j'avais des coupes dans les mains, c'est peut-être pour ça. Le 2 de coupe, incroyable. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. En plus, regardez, c'est un couple avec l'étoile. Et je vous ai dit, l'étoile du Nord, hein, l'étoile, la lune encore qui est présente. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. Parce que vous vous êtes réaligné là. Hein. Vous vous êtes réaligné avec votre vrai vous. Et la reine de denier. C'est un oui. C'est un oui clair et précis. Alors, clair et précis, il y a une petite nuance quand même avec ce 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle quand même de conflit, de méfiance, qui nous parle aussi potentiellement d'une triangulaire. Je le dis, mais c'est si ça résonne. Mais on a bien l'idée que ici il y a un couple pour vous, il y a un couple aimant, où vous prenez soin l'un de l'autre. La reine de denier qui nous parle quand même de confort, de prendre soin de l'autre, vraiment de faire en sorte que l'autre se sente bien et confortable à ses côtés. Donc pour certains, même un confort matériel et concret, on se projette, vous voyez, on crée, on décide de voir long terme en fait. Vous voyez, c'est ça que je ressens avec la reine de denier. On construit sa famille, vous voyez, on construit son foyer, etc. Donc là, c'est ce qu'on ressent. On sent en fait un peu l'idée comme une victoire sur les conflits. Ça, c'est pareil, si ça résonne. Mais c'est ce qu'on ressent ici. Oui, on me le dit en plus. Et très fort, on me le dit. Waouh. Donc pour la plupart d'entre vous qui regardez ici, c'est une victoire sur des conflits. De manière générale, que ce soit une triangulaire avec une personne en particulier, s'il n'y a pas de triangulaire, etc. Mais c'est un oui. On va terminer ici. Ouais, je l'ai ressenti, hein. Je l'ai ressenti quand même. Alors, excusez-moi, je regarde juste rapidement, parce que là j'ai deux cartes, mais pour moi, j'ai pas tiré ce tarot. Je regarde juste rapidement avec le deuxième groupe. Je reviens. Alors me revoilà, c'est bien ça, je ne sais pas du tout pourquoi ces cartes sont là, mais il n'y a pas de hasard les amis, donc on va les écarter quand même, vous avez un petit bonus, c'est absolument pas, ça aurait absolument pas dû venir, mais je sais pas, j'ai dû ranger, quand j'ai fait le tirage, après j'ai dû ranger les cartes, je sais pas, d'une certaine manière, et celles-ci sont apparues comme par magie. C'est pas grave, écoutez, on va les prendre, puisqu'elles sont là, on les prend, hein. Et on va regarder les derniers conseils de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, bah regardez, on a la lune de miel, je vous en ai parlé tout à l'heure. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous allez vraiment retrouver de la légèreté, en fait. Et on vous dit finalement de... Parce que là, on est sur la partie conseil. Donc, on vous dit bien ici de vous focaliser aussi sur la légèreté, sur l'idée de retrouver de la légèreté. Mais on voit, puisqu'on a l'idée d'un conflit qui se dégage, donc c'est ce qui, finalement, c'est ce qui correspond, c'est-à-dire qu'on passe d'une forme de difficulté ici à une sérénité qu'on retrouve et de la légèreté. D'ailleurs, regardez, on a vraiment ici deux animaux, des entités qui se serrent dans les bras, donc on a une forme de réconciliation en fait quand même qui est assez forte pour vous. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois cette réconciliation faite, profitez finalement du moment, profitez de cette légèreté, de cette accalmie finalement que vous allez retrouver. C'est ça qu'on avait avec les vacances ici, c'est que vous allez retrouver une forme d'accalmie ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Regardez, on a la magicienne. J'adore parce que c'est vraiment ce que je vous ai dit. Je vous ai dit ici que... Elle habille un petit peu pareil, hein. Je vous ai dit ici que c'est votre fait, c'est vraiment votre pouvoir ici. C'est vous qui allez avoir les pensées, les actions et même l'alignement, les intentions, etc. pour vous libérer de ce passé et réenvisager un avenir plus serein. Là, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est bien votre pouvoir à vous. Même si vous en doutez, même si vous avez l'impression que vous n'en êtes pas capable ici, on vous rappelle que c'est vous qui avez le sceptre. Vous voyez?
C'est vous qui le tenez dans votre main ici, donc c'est bien vous qui avez le pouvoir. C'est bien vous qui avez le pouvoir de couper vos liens avec tout ce qui peut rester du passé et qui peut vous nuire par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Ça fait beaucoup passer. Et surtout, orienter votre sceptre vers l'avenir et ce que vous voulez. On a la confiance avec encore la lune. Hein. Donc la lune qui est significative pour vous, soit la lune vous impacte énormément dans vos cycles. Enfin, les cycles de la lune peuvent vous impacter vos humeurs, etc., vos énergies. Soit tout simplement ce mois de septembre, en tout cas, on voit qu'il y a, comme les cycles lunaires, vous passez vraiment d'un cycle à un autre. D'ailleurs, je viens de voir que le tarot que j'avais choisi a les lunes, donc c'est pas pour rien encore une fois. Et là aussi, on a une petite lune. Bref, j'avance. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a... Ouh! C'est le 9 de coupe. Waouh! Le 9 de coupe, le vœu exaucé. Et les amoureux. Waouh, regardez. Les amoureux, c'est intéressant parce que les amoureux ici qui ont l'air de danser, les yeux bandés, comme s'ils se faisaient une confiance aveugle. Et moi, c'est ce que je ressens ici. Vous allez retrouver une confiance aveugle, dans le bon sens évidemment, en l'amour, en cette personne. Parce que regardez, on a quand même, je crois que c'est la 3e carte qu'on voit comme ça. Hein. Vous voyez, on a vraiment ici l'idée d'une personne pour vous qui est importante, soit qui refait surface, soit qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, on a cette énergie-là. Et du coup, j'ai oublié ici de parler de cette carte, j'ai juste parlé de la lune, mais on a bien l'idée de confiance. Que vous pouvez avoir confiance dans cette énergie que vous ressentez en ce moment. Parce que vraiment, moi, la sensation que j'ai ici, c'est que vous allez sentir dans votre corps que quelque chose est en train de changer. Moi, c'est ça que je ressens. Vous allez sentir dans votre corps ici que vous n'avez plus les mêmes pensées, vous n'avez plus les mêmes énergies vis-à-vis de l'amour. Hein. Et surtout qu'il y a une forme de sérénité qui revient. Une forme de sérénité, c'est ce déclic et cette prise de conscience. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ça qui va vous permettre de vous orienter vers ce nouveau chapitre. Et comme vous allez avoir confiance en vous et surtout en l'avenir, bah finalement, c'est l'avenir que vous désirez qui va venir à vous. Comme d'habitude, c'est nos pensées qui créent notre réalité. Et donc, on a bien ici, en tout cas, l'idée du vœu exaucé. Donc, peu importe ce que vous souhaitez avec cette personne, c'est pour ça qu'on a le oui ici. On a bien l'idée que vous allez avoir satisfaction, un accomplissement. On a encore ici l'idée de finalement se reposer avec ses proches, de profiter d'un peu de confort, enfin de câlin, etc. Vous voyez, cette proximité. Peut-être que pour certains ici, si c'est une nouvelle rencontre, ça va être quelqu'un de très tactile. Parce que je trouve qu'on a beaucoup les énergies de vraiment se faire des câlins, etc. Donc, quelqu'un de très tactile avec qui vous pourrez être très tactile. Peut-être que vous aussi, soit vous êtes quelqu'un de très tactile, soit vous n'avez pas l'habitude, mais avec cette personne, vous allez être très tactile. C'est ce qui se dégage. Et donc, on va prendre les 2 cartes bonus qui étaient là, je ne sais pas pourquoi. On a le 3 de bâton. Et on a l'As de coupe, pour finir. Incroyable. Incroyable, il n'y a pas de hasard, les amis. Hein. Et donc ici, ça nous parle bien, effectivement, de sentiments qui grandissent, qui apparaissent, en tout cas d'une relation amoureuse, et d'un progrès surtout, vis-à-vis de cette relation amoureuse. Donc soit on surmonte quelque chose, soit tout simplement on se rencontre et on passe à l'étape suivante, etc. Mais en tout cas, c'est très bien pour finir, on termine sur une note d'amour. Donc il y a de l'amour dans l'air pour vous sur ce mois de septembre. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, ce que vous en avez pensé, etc. Si ça fait écho avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, vous avez choisi ce quartz neige. On va voir quelles sont vos prédictions pour le mois de septembre 2025 d'un point de vue sentimental. Je rappelle rapidement que c'est une guidance collective, donc vous prenez du recul, vous prenez ce qui résonne avec votre situation. Ici, on vient chercher des confirmations par rapport à des ressentis. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez aux autres et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations sur les conditions du tirage.
Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez approfondir un sujet avec moi ou accéder à mes offres. Ici, comment ça va se passer pour ce mois de septembre? On va d'abord regarder vos énergies globales pour ce mois, d'un point de vue sentimental évidemment. Ensuite, on va aller regarder plus en détail s'il y a des changements majeurs, des événements importants qui se passeront pendant ce mois de septembre. On verra ensuite une question oui-non. J'ai demandé, en fait, j'ai tiré des cartes de tarot et l'objectif c'est de répondre à la question oui-non. Est-ce que vous allez être en couple ou faire une rencontre qui mène à un couple? À adapter évidemment si vous êtes célibataire ou pas. Hein. Ça peut être aussi est-ce qu'il y aura une réconciliation avec une personne, est-ce qu'il y aura un engagement plus fort, etc. Vous voyez, on est sur ce type d'énergie, vous l'adapterez évidemment. Et si ça ne vous parle pas vraiment, c'est que ça ne sera pas pour vous. Vous voyez, c'est pour les personnes vraiment qui se sentent concernées par cette question. Et on terminera par des conseils de vos guides. Comme d'habitude, pour approfondir, enfin apporter des précisions, des choses sur lesquelles ils souhaitent vous mettre en garde ou appuyer, etc. Et donc, on va commencer tout de suite avec vos énergies pour ce mois de septembre. On a tout d'abord cette carte avec projet. Projet ici. Donc vous, votre mois de septembre, on met en place des choses. On met en place, ouais, c'est ce que j'entends. On met en place. Projet, c'est aussi se projeter vers l'avenir. Donc, on concrétise certaines choses ici. C'est ce que j'entends aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 12 avec les rêves, le monde intérieur et la charité. On se projette, on se projette dans ses rêves, ou on concrétise ses rêves ici. La naissance, on concrétise ses rêves, je crois bien les amis. On passe à l'action ici, mais le mois de septembre est très propice à ça. Hein. Mais là, on passe à l'action, on concrétise vraiment, on voit qu'on cherche à concrétiser une envie. Pour certains, c'est au sens vraiment très propre, enfin très littéral. Vous allez avoir un enfant peut-être, une grossesse, etc. Je précise quand même que je ne fais pas de prédiction de grossesse, je ne fais pas de prédiction de santé. Pour ça, il faut aller voir les médecins. Mais pour certains, c'est ce qui peut arriver. Engagement, waouh! Regardez ça. On démarre sur les chapeaux de roue là, ce tirage, dis donc les amis. Incroyable. Engagement, donc on a bien l'idée. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose de concret. C'est ça surtout. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière ici. Si vous avez imaginé une relation avec quelqu'un pendant peut-être des mois, etc., et vous y avez pensé, vous avez mis vraiment vos pensées, vos énergies dedans, ici on a la concrétisation. Si vous êtes déjà en couple, il y a une forme d'engagement qui apparaît ici où on se projette dans l'avenir, on crée un foyer, on crée une famille, etc. Il y a vraiment l'idée que vos rêves ici sont en train de devenir réalité sur ce mois de septembre. Ou d'en prendre la direction évidemment. On a le gong avec un événement excitant, joyeux. Pour certains, c'est peut-être aussi un mariage. Hein. Ça peut être un mariage, une forme d'engagement fort. Hein. Oui, on célèbre en fait. Il y a une forme de célébration ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour terminer sur les énergies? On a le fou, l'énergie du fou. Et on a l'as d'épée. L'as d'épée, très intéressant. Très intéressant en plus je trouve dans cette image, alors c'est un peu l'image de... Elle ressemble à l'image principale, enfin initiale du tarot, mais ce que je trouve ici, c'est qu'on a l'impression que c'est une personne qui prend l'épée. Ouais, vraiment qui prend l'épée du ciel. L'épée de la vérité, l'épée de la concrétisation, l'épée de l'action, vous voyez? C'est ça que je ressens. Vous prenez votre... Vous voyez, vous l'avez en main en fait. C'est ça, il y a cette forme de... Il y a cette forme de je décide. C'est peut-être vous qui allez demander en mariage, je sais pas. je rigole, mais... On a vraiment l'énergie qui est là, je trouve, de je décide. C'est moi en fait qui ai le pouvoir. C'est moi qui ai l'épée en main. C'est pas les autres, vous voyez? On a cette énergie en fait de retrouver finalement cette force d'action. Cette force aussi de s'exprimer, parce que l'as d'épée, ça nous parle aussi d'expression, de communication, etc. Donc, ça peut être aussi l'idée que vous avez des projets avec une certaine personne, mais le mois de septembre, vous allez vraiment décider de lui en parler, par exemple.
ou d'exprimer tout simplement vos sentiments, votre envie d'entamer une relation, etc. avec une certaine personne. Ça peut aussi être ça. En tout cas, on a une idée ici de vérité, vous voyez, Ouais, ça peut être aussi une rencontre où vraiment la vérité, la sincérité est à l'honneur. Où on arrive à communiquer de manière fluide, par exemple. Avec le fou, c'est un nouveau départ en plus. Le fou, c'est l'énergie de j'ose sauter dans le vide. Donc j'ose demander en mariage, j'ose demander à cette personne si elle veut concrétiser quelque chose de sérieux avec moi. Vous voyez, on a l'énergie que c'est vous. Moi, j'ai l'impression que c'est vous. Alors après, c'est adapté évidemment, mais on a cette énergie-là. Et dans le groupe 1, on avait aussi un petit peu cette énergie d'action, en fait, de masculin. Donc si jamais vous avez été attiré également par le 1, c'est peut-être pour vous. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes énergies quand même. Mais là, on a bien l'idée que c'est vous qui sautez dans le vide. C'est vous qui osez reprendre quelque chose ou démarrer quelque chose ici. C'est vous finalement qui osez concrétiser vos rêves. Par votre énergie, par votre audace aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai une forme d'audace qui m'arrive. Ouais, parce que de toute façon, si vous voulez concrétiser vos projets et vos rêves, va peut-être vous falloir un petit peu d'audace, vous voyez. Mais on a l'idée que ça se concrétise de manière positive pour vous, c'est-à-dire que cette audace que vous aurez eue, cette chose que vous aurez osée, va se concrétiser derrière. On va avancer, on va voir justement quels sont les événements marquants, les changements majeurs, etc. qui peuvent survenir, enfin qui peuvent arriver dans ce mois de septembre. Je ne sais pas si ça se dit, qui peuvent survenir. Des fois, comme d'habitude, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots. On va voir tout ça. On a la bonne récolte. Récompense, mûrissement et bon timing. Regardez, c'est le moment en fait. C'est le moment en fait. C'est le moment propice pour vous ici. Avec cette énergie du mois de septembre. Alors, je vais cacher un petit peu. Hop, on va prendre ça. Voilà, on va cacher un petit peu cette madame. Mais on a l'idée en fait que le mois de septembre pour vous, mais pour beaucoup de gens, le mois de septembre c'est la rentrée, on a les énergies de nouveauté, c'est un mois neuf, donc c'est un mois où on clôture tout ce qui nous déplaît, ce qui nous convient plus et on essaie de repartir à zéro. Donc on a bien l'énergie du fou pour vous. Et ici c'est ça, c'est le bon moment pour vous pour avoir cette énergie d'oser, de sortir de votre zone de confort, de concrétiser certains projets, etc. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, donc, et le 10 d'épée. Bah regardez. Le 10 d'épée, c'est bien l'idée qu'effectivement, vous allez terminer ici un cycle de souffrance, un cycle de difficulté, etc. Ici, le 10 d'épée, ça nous parle de guérison. On est arrivé, on a eu les souffrances qu'on devait avoir ou qu'on a eu, etc., peu importe, qui nous ont fait beaucoup souffrir, mais ça y est, ici, on revoit un petit peu la lumière du jour ou le bout du tunnel, on ressort un peu la tête de l'eau et on entame ce processus de guérison. Et c'est probablement parce qu'il y a ce processus de guérison ici que vous avez déjà entamé, sur le point de finaliser, etc. C'est tout ça qui va vous permettre de retrouver peut-être cette audace et cette envie, vous, de passer à l'action et de faire des rencontres ou de demander à une personne que vous avez en tête la concrétisation, etc. d'une relation. Vous l'adaptez ici. Mais c'est cette énergie-là, en fait. Et avec le valet de coupe, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, vous vous acceptez aussi davantage tel que vous êtes. Vous acceptez votre vulnérabilité, votre authenticité. Et ici, finalement, vous faites plus de faux semblants. On l'avait avec ici, l'épée de la vérité, vous voyez ? On a l'idée ici que sur ce mois de septembre, vous allez pouvoir vraiment être vous-même en amour. Exprimer vos sentiments, exprimer peut-être ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse. Tout simplement exprimer ici vos rêves et vos envies. Vous voyez ? Ouais, on a l'idée vraiment presque d'une seconde jeunesse, je trouve, parce qu'on a le valet ici qui nous parle quand même de... Enfin, c'est une énergie jeune,
Le fou ici, c'est une énergie jeune aussi. On avait la naissance avec un enfant. Vous voyez, on a cette idée, je trouve, d'une seconde jeunesse, de quelque chose qui renaît en fait. Un peu comme aussi une énergie de phénix, où vous renaissez peut-être de vos cendres ces derniers temps. Et ça y est, on va dire que vous entrez dans la fin de ce processus de renaissance. Et du coup, vous pouvez à nouveau imaginer la concrétisation de certains projets, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a le jardin ici. Et la femme. La femme. Donc on a bien l'idée. Alors moi, ce que je ressens. Alors en plus, excusez-moi, mais la femme ici, on dirait une mariée. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait une mariée. Hein. Il y a vraiment un événement. Avec ici, en plus, le jardin. Le jardin, ça nous parle de groupe, de réunion, enfin de réunion de famille, par exemple, ou d'une réunion de plusieurs personnes. Moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée d'un mariage qui ressort. Ça pourrait être votre mariage, ça peut aussi être l'idée que vous faites une rencontre à un mariage, par exemple. Ou à une forme de célébration. Ça peut être, je pourrais vous dire n'importe quoi, ça pourrait être, je ne sais pas, les 40 ans de votre meilleure amie. Vous voyez, et elle fait une grande fête, etc. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, vous rencontrez quelqu'un, par exemple. Je vous donne vraiment des exemples pour que vous puissiez comprendre l'énergie que je veux vous dire. Mais on a vraiment une forme de célébration qui ressort beaucoup dans votre tirage. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous d'important à un endroit où on célèbre quelque chose. Soit vous êtes la personne qui célèbre, soit vous vous rendez à cet endroit et ça va créer quelque chose, un peu de magie dans votre domaine sentimental. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah regardez, rencontre. Rencontre, je viens de vous le dire, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un à un lieu de célébration. Le jardin, ça nous parle aussi des réseaux, donc ça pourrait parler des réseaux sociaux, hein, mais rivalité. Cette carte rivalité qui sort beaucoup, je trouve, ces derniers temps dans mes tirages. Donc, ouais. Il y a pas mal d'entre vous quand même qui sont dans des situations où on voit qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent. Ici, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui soit n'est pas disponible, soit il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est une personne qui rencontre plusieurs personnes, vous voyez? C'est possible. Hein. Et rencontre durant un voyage. Bon, ça c'est très spécifique, c'est si ça vous parle. Ça pourrait être une personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage, ou si vous allez faire un voyage en septembre, vous allez peut-être rencontrer cette personne durant un voyage. Si vous vous rendez à un mariage, par exemple, qui est loin de chez vous, ça confirme encore. Bon, là, c'est vraiment c'est très spécifique, je veux dire, ça pourra concerner vraiment qu'une petite partie d'entre vous, mais ça n'empêche que c'est ce qui est ressorti ici. On a bien l'idée d'une rencontre dans tous les cas. Avec ces 3 cartes, en plus, c'est vraiment une confirmation, je trouve. Hein. Donc, pour certains, pour la plupart ici d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Si vous êtes déjà en couple, il pourrait y avoir une autre rencontre quand même, hein, si c'est ce que vous cherchez et ce que vous aspirez, c'est peut-être pour ça qu'on a la rivalité. Ou sinon, en tout cas, on a l'idée, je trouve, de repartir à zéro, ou de retrouver ces énergies un peu d'enfant ou juvénile, ouais, c'est ce qu'on ressent. Avec des projets, etc., qui nous animent, qui nous donnent envie d'avancer dans la vie, vous voyez? Alors, justement, on va confirmer tout ça ici. Là, on a des cartes de tarot pour votre réponse oui-non. Enfin, pour votre question oui-non ici. L'objectif, c'est de savoir s'il y a bien effectivement une énergie de couple pour vous. Donc ça, c'est à adapter. Est-ce que c'est une rencontre pour les célibataires? Est-ce que c'est une réconciliation, par exemple? Est-ce que, voilà, c'est l'idée que vous allez vous engager? Peu importe. Vous l'adaptez vraiment à votre situation, donc je vous laisse vous concentrer effectivement par rapport à votre situation. Et je vais retourner les cartes. Alors, on a le cavalier de Pentacle. On a le 2 de coupe, qui est sorti dans le groupe 1 aussi. Si vous avez été appelé par le groupe 1, vous pourrez aller regarder. Et le 3 de coupe, qui nous parle de célébration. Ah, pour certains, je suis convaincue ici,
ils me le disent, que vous allez faire une rencontre à un endroit festif, à un endroit de fête, de manière générale ici. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Un endroit où vous allez partager des bons moments en famille, entre amis, peu importe, vous allez faire une rencontre ici. Ou si vous connaissez déjà cette personne, par exemple, vous allez la recroiser à cet endroit-là et il va se passer quelque chose, vous voyez? En tout cas, on a bien l'idée ici pour vous qu'il y a une forme de couple, une énergie de couple qui est présente pour ce mois de septembre pour vous. Avec le cavalier de Pentacle, on nous parle quand même ici de quelque chose déjà de solide, de quelque chose de stable et de fiable, de quelque chose où on construit et où on prend le temps de construire. Donc ça conforte un peu l'idée ici de projet. L'idée que, en tout cas, avec cette personne, vous allez pouvoir vous projeter, peut-être même avoir des discussions vraiment où vous voyez tout de suite que en fait, vous voyez long terme ensemble, ou que cette personne, ce qu'elle envisage, elle, c'est du long terme. Elle cherche une forme d'engagement aussi, vous voyez? Vous allez vous accorder là-dessus. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre son temps, vous voyez? Ça peut, parce que le cavalier de Pentacle, c'est aussi une énergie de temps, ça peut être assez lent à se développer. Mais parce que justement, on construit des bases solides et des bases saines. Vous voyez, des bases solides, pardon, et des bases saines. Mais en tout cas, on a bien un oui ici pour vous, hein, donc... Et moi, je ne sais pas, vraiment, je suis sûre pour certains d'entre vous que vous allez faire cette rencontre à un mariage, un événement festif. On l'avait là d'ailleurs, hein, un événement festif ici. Hein. Alors, on va avancer, on va voir maintenant quels sont les conseils de vos guides pour ce mois de septembre d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est une nouvelle confirmation pour certains, les amis ici, qu'il y a bien une nouvelle rencontre, un nouvel amour, quelque chose qui renaît, parce que c'est ce que je vous disais, hein, on a une énergie de nouveauté pour vous qui est beaucoup apparue ici. Vraiment des énergies très jeunes, je trouve. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce tarot que j'ai choisi, les personnages sont très jeunes. Vous voyez? Ils sont vraiment assez jeunes, peu importe les cartes, etc. Et donc, c'est ce qu'on ressent. C'est une énergie d'adolescence ou vraiment de jeunesse, etc. Au niveau de l'amour pour vous. Les papillons dans le ventre, l'idée de se retrouver comme à l'époque au lycée, etc. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie. Ça peut être aussi un amour de jeunesse, par exemple, qui revient dans votre vie. Ça, ce serait possible aussi. Pour certains. On avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'authenticité, qui est un peu ici une confirmation par rapport au valet de coupe. Hein. On vous dit ici que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, que vous n'avez pas besoin de vous changer, que votre authenticité, c'est votre plus belle qualité et c'est ce qui vous permet de rencontrer finalement la personne qui vous correspondra. Je ressens ici, je le sens assez fort, hein. Quand je parle d'authenticité, j'ai beaucoup d'énergie ici finalement de vous dire que cette épée que vous avez, cette épée de la vérité, ça va être votre plus grand atout pour ce mois de septembre. Cette idée de vous exprimer tel que vous êtes, de ne pas avoir à vous changer, aussi d'aller en profondeur dans les choses, mais avec vraiment votre authenticité, ce que vous recherchez, ce que vous aimez. Ne pas avoir peur de rêver grand aussi, je ressens, parce qu'on a l'idée des rêves pour vous qui étaient là, qui étaient très importants. Puis on a l'idée de l'engagement, etc. Donc vous voyez, c'est des grandes choses en fait. Et ce que je ressens pour vous, c'est que même si c'est une personne peut-être que vous venez tout juste de rencontrer ou que vous allez tout juste rencontrer, c'est pas pour ça que vous pouvez pas tout de suite vous projeter et rêver grand. Vous voyez? Du moment où vous restez authentique à vous-même et que vous vous changez pas et que vous n'avez pas à vous adapter. C'est ce que je ressens. Et il y a autre chose aussi que j'ai vu, que j'ai remarqué, c'est vous voyez, on a cette femme qui ouvre les bras, qui ouvre grand les bras, qui ferme les yeux avec confiance et qui reçoit cette lumière, peut-être aussi cette aide divine, etc. Parce que là, on a l'idée du bon timing quand même, une forme d'aide divine ou de timing divin. Et on a un peu, je trouve ici, vous voyez, la même énergie. Ce fou qui finalement se laisse porter par sa lumière et par l'intuition divine, vous voyez. Je trouve qu'on a la même énergie. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit finalement. De surtout
vous aligner avec votre lumière et de suivre finalement votre lumière. Et de ne pas, évidemment, hésiter à demander de l'aide de vos anges, de vos guides, si besoin, si vous avez besoin de chercher cette lumière ou de trouver cette lumière, par exemple. Mais là, c'est ce qu'on ressent. Vous allez avoir cette confiance, en fait. Cette sérénité et cette confiance d'y aller presque les yeux fermés, quoi. Avec cette personne. J'avance. Qu'est-ce qu'on a? On a la simplicité. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a la simplicité avec la plume, on se laisse porter, c'est ce que je viens de vous dire, je crois. On se laisse porter au gré du vent, on se laisse porter vers où notre cœur nous mène finalement, sans trop se poser de questions, sans trop, vous voyez, être dans l'énergie de peur, de est-ce que je me montre, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que finalement cette personne, ça va se concrétiser, etc. Là, on ressent ici pour vous, ce que vos guides veulent vous dire, c'est d'y aller avec confiance, avec une forme de lâcher prise finalement, et pas avec une énergie de peur ou de manque. Il faut que ça résonne, hein, évidemment. Je ne vous dis pas quoi faire, vous restez libre de vos choix, hein. C'est très important, j'insiste. Mais ici, c'est les conseils que vos guides peuvent vous donner si ça vous parle. C'est-à-dire que il n'y a pas de, comment dire, ça fait peur, ça fait toujours peur de sauter dans le vide, de montrer sa vulnérabilité, d'exprimer sa vérité, etc. Ça fait toujours peur. Mais là, on vous dit que finalement, vous pouvez rester dans cette simplicité-là, sans finalement vous faire des nœuds au cerveau ou imaginer le pire, etc. Restez dans la simplicité, restez dans le moment présent, dans le lâcher-prise de ce que vous vivez. Et si vous vivez des beaux moments intenses de joie, etc., liés à l'amour, vivez-les de la manière la plus simple possible, vous voyez. Même si vous imaginez, vous vous projetez dans l'avenir, et c'est très bien, hein, parce que ça vous permet de concrétiser aussi tous ces rêves, etc. Restez dans la simplicité du moment présent. N'oubliez pas quand même le moment présent. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Ouf, le 10 de denier. Incroyable. Le 10 de denier. Mais moi, je sens vraiment que c'est une réunion de famille au sens large, famille, amis, etc. Encore une fois, qui va vous permettre de rencontrer une personne ou de vous projeter davantage avec une personne, etc. Là, je trouve que c'est ce qu'on veut vous redire. Et puis le 10 de Pentacle, ça nous parle, regardez, vraiment de la famille heureuse avec tout le grand-père, la famille, les enfants, le chien, etc. Vous voyez, on est sur une énergie quand même de famille. Vous allez probablement ici rencontrer la personne avec qui peut-être vous allez pouvoir vous projeter dans une vie de famille, tout simplement. Et on a le roi d'épée qui nous parle encore de vérité, vous voyez? Alors j'aime beaucoup parce que le roi d'épée nous parle de plusieurs choses. Le roi d'épée, c'est... je trouve que ça va très bien avec cet as d'épée. Vous avez l'épée en vous, vous êtes capable de trancher, d'exprimer votre vérité, de choisir, enfin de vous projeter avec... aussi bien avec le cœur qu'avec la raison. Vous voyez, c'est vraiment cet équilibre entre le cœur et la raison qui vous permet d'avancer de manière sereine, je dirais, et apaisée avec cette personne. Le roi d'épée, c'est aussi, ce que j'aime dire, c'est aussi le roi qui range son épée parce qu'il a vécu toutes les guerres. Le roi d'épée, c'est celui qui s'est battu, qui est parti à la guerre, etc., qui a eu les victoires, ou même les défaites, peu importe, mais qui n'a plus besoin de faire la guerre. C'est le roi, il n'a plus besoin de faire la guerre, il est sur son trône maintenant. Et je trouve que c'est un peu l'énergie qu'on veut vous dire ici aussi. Vous n'avez plus besoin de faire la guerre d'un point de vue sentimental. Vous voyez? Vous pouvez juste être dans l'instant présent, accueillir votre lumière, vous diriger avec amour et avec sérénité vers ce que vous désirez, sans avoir ces énergies de peur, de méfiance, d'avoir votre épée prêt à sortir si jamais la personne, elle vous fait du mal, vous voyez? C'est ce qu'on ressent ici. Vous n'avez plus besoin de ça parce que vous avez dépassé ce cap en fait. Vous avez cette force tellement en vous maintenant que finalement, on ne peut plus vous faire de mal, vous voyez? C'est ce que je ressens en tout cas. Et c'est ce qu'on veut vous dire ici à travers l'énergie du roi d'épée. Voilà, donc c'est sur ce beau message que je terminerai cette guidance. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.
Bonjour groupe 3, si vous avez choisi cette pierre de quartz rose aura, bienvenue sur votre tirage. On va voir quelles sont vos prédictions pour ce mois de septembre 2025 d'un point de vue sentimental. Évidemment, comme d'habitude, ça reste une guidance collective, donc vous faites preuve de discernement, vous prenez ce qui résonne avec votre situation, ce qui confirme vos ressentis, tout le reste, vous le laissez aux autres. Et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations et les mises en garde sur le tirage. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude. Et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez avoir accès à mes offres ou approfondir un sujet avec moi. Comment va se passer cette guidance? On va tout d'abord voir vos énergies globales pour le mois de septembre, d'un point de vue sentimental évidemment. Ensuite, on va voir quels sont les événements ou les changements majeurs qui vont se passer dans votre vie dans ce mois de septembre et d'un point de vue sentimental toujours. Ensuite, j'ai prévu une petite question oui/non avec du tarot pour répondre à la question globale, l'énergie globale de est-ce que vous serez en couple ou est-ce que vous ferez une rencontre qui mène à un couple sur ce mois de septembre 2025. Il faudra vraiment l'adapter à votre situation, aussi complexe soit-elle, parce que je ne connais pas toutes vos situations évidemment. Et c'est si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous et ce sera pour d'autres personnes. Vraiment, il faut que ça résonne et que ça fasse écho en vous. Et on terminera par quelques conseils de vos guides. Alors on va commencer, on va voir tout d'abord ici vos énergies, comme j'ai dit, sur ce mois de septembre. Hop. Et on a tout d'abord avec cette carte, arrêt, arrêt, stop. Alors qu'on ne voit pas trop parce que c'est très lumineux aujourd'hui chez moi, il y a un grand soleil. Voilà, arrêt, stop. Donc, est-ce que vous arrêtez une relation qui ne vous convient pas? Est-ce que vous arrêtez aussi peut-être d'avoir par exemple des énergies négatives autour de l'amour? Vous voyez, est-ce que finalement vous coupez les liens? Moi, c'est ça que je ressens avec cette forme d'arrêt. Vous coupez les liens avec toute forme de toxicité, par exemple. On va voir, on va avancer, on va voir. Le printemps, qui nous parle de renouveau. On a les béliers, les taureaux ou les gémeaux qui peuvent être significatifs. On a le retour de Saturne avec ce responsabilité, la maturité et l'âge. C'est très intéressant parce que c'est ça. Vous coupez les liens, vous prenez conscience qu'effectivement, tout ce que vous avez pu éventuellement subir, accepter, vivre, etc., ça a aussi été de votre responsabilité, c'est-à-dire que c'est des événements qui sont arrivés dans votre vie pour vous faire prendre conscience de certains blocages, de certaines blessures émotionnelles, etc. Et soit vous avez su le surmonter et les dépasser, soit ça n'a pas été le cas. Et donc tant que vous n'avez pas réussi à surmonter, dépasser ou même tout simplement prendre conscience de ça, ça a pu se répéter, des schémas répétitifs qui ont pu arriver dans votre vie ici. Mais là, vous prenez conscience de tout ça finalement et vous prenez vos responsabilités surtout. Vous vous dites qu'effectivement, ce qui s'est passé dans votre vie, c'est aussi à cause, on va dire, à cause mais sans jugement, des choix que vous avez faits dans votre vie jusqu'à présent. Et donc ici, cette prise de responsabilité, c'est aussi de dire stop finalement. C'est tout simplement ça. En fait, ce mois de septembre, vous allez dire stop à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans votre vie. Je sens comme une forme aussi d'introspection, de retour à soi. Peut-être pourquoi pas ici une forme de finalement j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. On va le voir par la suite, s'il y a une rencontre quand même, etc. Mais on sent qu'ici, je ne suis pas sûre que vous allez être dans la recherche d'une personne, d'une rencontre. Ou si vous êtes en couple, est-ce que pourquoi pas vous allez aussi prendre du temps pour vous ici, parce qu'on sent que vous avez besoin de retourner à vous. En fait. De dire stop peut-être au brouhaha, au bruit, à tout ce qui est externe et qui vous désaligne. C'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? Dépendance affective. Dire stop à la dépendance affective aussi, tout simplement. Reprendre votre pouvoir par rapport à la dépendance, prendre vos responsabilités par rapport à la dépendance. C'est-à-dire que si là vous êtes retombé dans un schéma, par exemple, ces derniers temps, c'est possible, C'est pas parce qu'on en a conscience que des fois on ne retombe pas dedans. C'est ça justement la difficulté, mais c'est aussi ce qui est beau, c'est le chemin et l'apprentissage.
Et là, on se rend compte que si vous êtes retombé dedans ces derniers temps, vous allez dire stop, vous allez dire c'est bon, j'ai compris les guides, j'ai compris l'univers, etc. Je suis retombée dedans parce que j'ai encore du travail à faire, vous voyez? Et donc, c'est cette prise de conscience que vous avez encore du travail à faire sur cette dépendance affective et que vous allez justement faire ce travail et peut-être même en guérir. Hein. Peut-être que ce mois de septembre, là, c'est votre salut pour guérir de cette dépendance, etc. et en sortir, en fait. On a le nid avec une famille aimante et sécuritaire, je dirais, est important pour vous. Une famille qui est stable émotionnellement et qui vous aime est important pour vous. Donc c'est de ça que vous prenez conscience. Regardez, c'est très intéressant parce que on voit qu'ici vous vous éloignez de cette dépendance affective où finalement les couples que vous pouviez avoir jusqu'à présent ou le dernier couple que vous avez eu par exemple, la personne n'était pas vraiment quelqu'un de stable émotionnellement, qui ne vous faisait pas vous sentir en sécurité et qui créait cette dépendance de manière consciente ou inconsciente évidemment. Mais là, vous prenez vos responsabilités par rapport à ça. Vous vous dites, non, moi ce que je veux, c'est une personne qui est aimante, qui prend soin de moi, qui est stable émotionnellement, etc. pour qui vivre une relation émotionnelle épanouissante, c'est important. Et donc, vous allez dire stop à toute forme de toxicité qui ne correspond pas à ça, finalement. Qu'est-ce qu'on a encore dans vos énergies? On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on tranche, on s'éloigne. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va vite aussi vers son objectif. Hein. Donc là, il y a peut-être une forme vraiment d'éloignement, voire de fuite, pour certains. Et on a la force. Ouais. Je regardais s'il y avait une autre carte, mais non. On voit la force, j'allais dire la fuite, mais parce que c'est ça que je ressens. Je pense qu'ici, vous allez être dans une forme de fuite, mais qui n'est pas une fuite de ne pas vouloir affronter. Hein. Plutôt une fuite en termes de protection. Vous allez là vous protéger ici avant tout. Vraiment faire un travail où vous allez revenir en vous. Avec la force, ça nous parle d'amour de vous-même. Hein. De votre force intérieure, de votre résilience et aussi de l'amour que vous vous portez à vous avant l'amour que vous portez aux autres. Et là, c'est ce qu'on ressent. Ici, vous allez prendre conscience qu'il faut avant tout prendre soin de vous et vous aimer. Et vous allez mettre un point d'honneur à vous faire passer en priorité et donc à dire stop à toute forme de toxicité. Là, c'est ce qu'on ressent. Là, je sens comme une forme de red flag. D'ailleurs, hein, le feu rouge, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre vie ici en ce moment, mais si c'est le cas, c'est possible que cette personne vous ait envoyé des signaux comme quoi, effectivement, c'était plutôt une relation de dépendance, etc. Et vous en prenez conscience sur ce mois de septembre et vous vous éloignez. Mais c'est très positif, c'est-à-dire qu'ici, il y a une forme de liberté, en fait, et de libération qui s'émane de ça. C'est les énergies qu'on ressent ici. Il y a une forme de libération. Vous vous libérez de quelque chose ici, d'une chaîne, de quelque chose qui vous retient. C'est pour ça qu'on a l'énergie du printemps, c'est la nouveauté. C'est on revit en fait finalement. On revit, c'est ça. On va voir justement, on va voir un peu plus en détail quels sont les événements qui vont se passer. Les événements, les changements majeurs. Alors déjà, il faut que ça résonne avec ce que vous vivez évidemment. Hein. Mais on va voir les événements et les changements majeurs qui arrivent pour vous sur ce mois de septembre. Et on a la douceur et tendresse avec câliné, cocooning, bisous. Mais vous voyez, on est vraiment ici sur... vous voyez le plaid sous la couette avec un bon chocolat chaud, à regarder une série avec votre meilleur ami. Enfin, c'est un peu ce qu'on ressent, je trouve. Avec votre meilleur ami, peut-être aussi avec votre partenaire. Hein. Mais en tout cas, on est dans une idée vraiment de douceur. Donc on retourne à soi, on se protège, on fait en sorte d'être bien nous-mêmes avant tout. Pas avec quelqu'un d'autre. C'est d'abord avec nous avant tout. On fait ce qui nous fait plaisir à nous. Et quand je dis nous, c'est vous, évidemment, je me mets à votre place, mais c'est ça, c'est vraiment ce qui vous fait du bien à vous avant tout. On a le 5 de coupe. Et la tempérance.
C'est très intéressant parce qu'on passe effectivement d'une forme de deuil ici avec le 5 de coupe, ou en tout cas une forme d'insatisfaction, de tristesse, etc. Peut-être aussi que vous avez eu ces derniers temps les émotions très, très exacerbées et un trop plein d'émotions, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui vous a fait un peu le red flag ou un peu tirer la sonnette d'alarme de vous dire « Oula, non là je suis trop fouillis, je suis trop à fleur de peau, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Je retourne en moi, je me protège, je prends du recul, etc. Et je pense à moi avant tout pour retrouver cette sérénité et cette harmonie. Et c'est ce qu'on voit ici avec la tempérance. On a bien l'idée que vous allez retrouver ici de la sérénité, tout simplement, de la paix intérieure. Pour moi, ici, votre mois de septembre 2025, c'est avant tout l'idée de retrouver votre paix intérieure d'un point de vue sentimental. Alors, je suis désolée, il n'y a peut-être pas du coup de rencontre qui va se passer. On va voir, on ne prédit pas avant d'avoir retourné les cartes, mais on sent que le plus important ici pour vous, pour ce mois de septembre, c'est vous en tout cas. C'est important déjà que vous retrouviez de la sérénité, de l'harmonie, la paix, comme je vous ai dit, avant de retenter quelque chose ou de vous ouvrir à une nouvelle relation, etc. Parce qu'on voit qu'ici, les émotions, elles ont été très présentes, que la dépendance affective a dû faire surface ou refaire surface récemment, et vous avez d'abord besoin de calmer tout ça, en fait, et de vous libérer de tout ça, de faire de la place avant que quelqu'un puisse revenir ou venir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les montagnes. Donc c'est bien ça, on a le challenge à surmonter d'abord et le bouquet, c'est intéressant. Ici c'est intéressant parce que le bouquet ça nous parle de bonheur, de joie. Et on voit qu'ici il y a la montagne. Donc on voit que ce qui est important et ce qui va être le challenge pour vous pour ce mois de septembre, c'est de surmonter encore une fois cette difficulté ou cette blessure pour retrouver de la paix et de l'harmonie. On a attirance. Attirance et domination. Ok, alors moi ce que je ressens quand même, c'est vraiment cette idée, encore une fois, de dominer, de surmonter cette attirance que vous pouvez avoir sur cette personne parce que cette personne vous crée de la dépendance affective. C'est spécifique, hein, donc il faut que ça vous parle, mais moi c'est le message que j'entends clair et net. Hein. On vous dit ici qu'il y a une personne pour qui vous êtes attiré et qu'il va falloir maîtriser un peu cette attirance ou cette volonté de vouloir vous diriger vers cette personne alors qu'elle vous génère ces blessures. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, toxique, elle peut l'être ou ne pas l'être, ça dépend de vos situations, mais en tout cas elle réveille ça en vous. Et donc il faut d'abord travailler sur ça avant d'espérer quelque chose avec cette personne. C'est tout ce qu'on veut vous dire ici. Et l'idée aussi domination, ça peut quand même aussi nous parler, encore une fois, un peu de toxicité. Hein. Donc là, c'est spécifique, c'est si ça résonne, mais on peut avoir cette personne quand même qui est d'un point de vue dominant-dominé, et donc qui crée cette dépendance, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Retour d'un ex et rancœur. Alors, pour certains, ici, c'est un ex. La personne, depuis le début, c'est un ex, et c'est pour ça que vous avez besoin de retourner en vous, parce que cette personne revient alors qu'elle vous avait déjà créé cette blessure, et là elle revient et tout ça refait surface. Et regardez, on a la rancœur, et c'est un peu la même image, hein, avec le cœur ici. Donc c'est ça, en fait, là on a l'idée que cette personne va réveiller à nouveau, en fait, ce sentiment-là. C'est pour ça qu'on a besoin de revenir à soi et de travailler sur soi, etc. De mettre le stop s'il y a besoin. Évidemment, vous êtes libre de vos choix, hein, c'est jamais les cartes qui décident pour vous, mais si vous ressentez que cet ex vous crée tout ça, cette rancœur, cette dépendance affective, etc., c'est peut-être le moment de dire stop et de dominer cette attirance, quoi, vous voyez, pour retrouver cette paix et cette harmonie dont vous avez besoin, et vous en avez besoin avant tout, avant d'envisager quelque chose avec cette personne si vous en avez envie. Là, en tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Bon, il faut que ça vous parle, évidemment. On va avancer, du coup, on va voir ici votre question oui-non. Donc, est-ce qu'il y a une énergie de couple qui va se dégager pour vous sur ce mois de septembre ou pas? Une rencontre qui mène à un couple, un ex,
le retour d'un ex qui mène à un couple, une réconciliation, quelque chose comme ça. Vous l'adaptez évidemment à votre situation. Je vous laisse vous concentrer sur votre question, évidemment, oui, non, et on va retourner les cartes. On a le 10 de Pentacle. On a le 3 de bâton. Et on a le valet d'épée. Alors, on n'a pas une énergie de couple ici qui se dégage de manière claire. Hein. On a plutôt l'idée qu'il y a des choses à mettre au clair, justement. Ici, l'énergie que je ressens, c'est plutôt c'est un peu ce que j'appelle le oui sous condition ou le non en l'état. C'est-à-dire qu'en l'état, pour moi, c'est plutôt un non parce qu'il y a d'abord besoin de mettre des choses au clair. Il y a besoin de mettre des choses au clair ici. Moi, j'ai aussi l'idée qu'il y a probablement besoin peut-être d'un soutien de votre famille ici. C'est si ça vous parle, évidemment. Peut-être avoir un avis plus éclairé, plus objectif. Peut-être exprimer aussi tout simplement à des amis, des proches, comment vous vous sentez vis-à-vis de cette personne. Mais là, oui, pour moi, il y a besoin d'abord de mettre des choses au clair avec ce valet d'épée. Il y a besoin de faire la lumière sur soi, un secret, un non-dit. Peut-être qu'ici, il y a l'idée de, encore une fois, de ce retour-là, de cette personne qui va nécessiter de mettre carte sur table les choses. Ouais, d'exprimer en fait les mensonges, ou en tout cas de révéler les mensonges ou les choses comme ça. Et le 3 de bâton, ça nous parle un peu d'exploration. Donc, moi, c'est ce que je ressens. Je vous dis ce que je ressens et évidemment, vous adaptez si ça vous parle ou pas. Mais on a l'impression qu'ici, on veut vous dire que cet ex, il serait peut-être temps de passer à autre chose. C'est un peu ce que je ressens et c'est surtout que vous allez passer à autre chose sur ce mois de septembre. Vous allez prendre conscience de ça. On a le stop, la rancœur, la dépendance affective. Ici, on a un 3 de bâton qui nous parle de mouvement, d'expansion et donc une forme d'éloignement, je trouve. Vous voyez, vous allez dominer votre attirance, vous allez retrouver l'harmonie. Bref, on a l'impression qu'en fait, clairement, là, vous passez à autre chose. C'est un peu le mois de septembre où vous passez à autre chose par rapport à votre ex. Vous êtes enfin, vous le laissez enfin derrière, en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, on est plutôt sur un non, je trouve. En tout cas, c'est pas votre ex. Moi, c'est ce que je ressens. Et on est plutôt sur l'idée, effectivement, de faire la lumière sur... de mettre les choses à plat, etc. Et puis encore revenir à vous et retrouver cette harmonie. Donc, il y a d'abord cette énergie que vous devez retrouver avant de pouvoir vous ouvrir à quelqu'un d'autre et donc éventuellement à une nouvelle rencontre. On va avancer, on va terminer ici par les conseils de vos guides, justement. Quels sont les conseils qu'on peut vous dire par rapport à cette situation pour vous aider peut-être à avancer, à dépasser cette dépendance affective, etc. Regardez ça. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Je vous l'ai dit au tout début, le red flag qu'on avait là. Hein. On vous dit bien ici de prêter attention. De prêter attention aux mouvements, aux signes, aux choses que la personne peut vous faire, à toute forme de toxicité que vous pouvez ressentir vis-à-vis de cette personne-là. Parce que la toxicité, c'est jamais bon. Des fois, je regarde des émissions à la télé où les gens ils disent qu'ils aiment bien être toxiques, qu'ils aiment bien la jalousie, qu'ils aiment bien tout ça. Mais c'est des blessures qui se réveillent hein, quand il y a de la toxicité. Hein. C'est pas stable, c'est pas sain, c'est pas quelque chose normalement que l'âme elle a envie de vivre, quoi. Vous voyez, alors elle a envie de la vivre pour dépasser ça. Elle choisit de l'expérimenter pour dépasser. Mais l'objectif avant tout, c'est de retrouver l'harmonie et la paix intérieure. Donc vivre de la toxicité à court terme, ça peut être excitant, mais à long terme, c'est plutôt épuisant, quoi. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'on vous dit ici, de faire attention à ça. Hein. On a cœur à cœur pour vous. Donc on a bien l'idée de... Je sens que vous allez avoir une conversation, en fait. Une conversation importante. Ouh, ils me disent oui. Ils me disent oui. Vous allez avoir une conversation importante avec une personne ici. Pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, ça suffit, comme je vous ai dit, ça suffit là, le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, etc. La dépendance, tout ça c'est fini. Vous voulez votre sérénité et votre calme. Si la personne elle n'est pas capable de vous offrir ça, vous pensez à vous, vous revenez à vous et c'est tout en fait. Vous voyez, c'est ça qu'on a.
Ici, moi je trouve que c'est presque, on a l'impression que la tendance s'inverse. Que si jusqu'à présent vous avez eu la sensation d'être dominé par cette personne, là c'est l'inverse. Vous allez reprendre le pouvoir, le dessus sur cette personne et lui dire en fait à un moment donné ça suffit quoi. Vous voyez? On a la concentration avec encore l'énergie de la montagne, vous voyez? On a encore l'énergie de la montagne ici que effectivement ça risque de demander un certain effort de votre part et donc une certaine concentration. Vous voyez, c'est vraiment le je dois pas craquer, je dois pas craquer, je dois pas craquer. C'est typiquement cette énergie-là que je ressens. On vous dit ici de ne pas craquer, justement. S'il y a ces drapeaux rouges, s'il y a ces signes, ne craquez pas au paraître, à quelque chose qui peut sembler beau, mais qui en fait n'est pas la réalité. Faites bien la lumière sur la vérité ici et pensez à vous avant tout. Mais ça va vous demander un peu du challenge quand même. Hein. Donc il faut être prêt. Et puis surtout, il ne faut pas vous culpabiliser si vous n'avez pas réussi. Hein. Attention, hein, parce que là, je vous dis ces messages-là et vous allez vous dire, si jamais vous n'y arrivez pas, que vous êtes vraiment voilà, nul ou des choses comme ça. Non, on ne se culpabilise pas. Regardez, vous êtes dans la compassion, le cocooning envers vous-même sur ce mois de septembre. Donc ne vous culpabilisez pas ici. Hein. S'il y a des moments de faiblesse, on ne se culpabilise pas. Mais on reste concentré, focus sur notre objectif, vous voyez ? C'est ça qu'on veut vous dire. On a le 8 de coupe pour vous. Donc on vous dit bien en fait d'aller chercher ce que vous voulez et surtout de vous séparer, de passer à autre chose. Hein. Moi c'est encore l'énergie que j'ai ici. Le 8 de coupe c'est l'idée qu'on laisse le passé, on laisse ce qui nous tracasse derrière soi et on va chercher ce qui nous manque. Parce que le 8 de coupe ça nous parle qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, donc dans votre situation amoureuse actuelle finalement. Et donc ici on vous dit bien d'aller la chercher. Mais donc d'aller chercher autre part, vous voyez? Et on a l'empereur. On vous dit que vous avez la force, que vous avez la force, que vous avez le courage, que vous avez le pouvoir aussi, que vous avez cette énergie de l'empereur pour vous aider à surmonter ça, à vous séparer et vraiment à dire adieu à cette dépendance, à cette blessure de dépendance affective. Parce qu'au-delà ici d'une personne, c'est surtout ça en fait. Ce mois de septembre pour vous, qui va être du coup, je pense, assez intense, va vraiment vous permettre de vous libérer de cette blessure de dépendance affective ou ce qui s'y rapproche. Évidemment, on adapte à sa situation. Mais là, on a cette énergie. Et l'empereur, c'est aussi l'idée que vous pourrez être fier de vous, de ce que vous avez réussi et accompli. Vous voyez? Vous allez ensuite imaginer l'avenir beaucoup plus sereinement parce que vous vous serez dit « Ok, j'ai réussi à dominer cette impulsion de ne me sentir attirée vers cette personne, d'avoir envie de tenter quelque chose, d'accepter encore les drapeaux rouges, etc. Non, j'ai dominé cette pulsion et j'ai réussi à surmonter tout ça et à me choisir moi, vous voyez ? Donc là, c'est ça, on vous dit de puiser dans l'énergie de l'empereur par rapport à ça parce que vous avez les ressources, on avait la force de toute façon. Vous avez la force en vous, les ressources et surtout l'estime de vous pour vous permettre de surmonter tout ça et de retrouver cette harmonie que vous recherchez en amour. Voilà, donc c'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère que ça vous parlera, que ça résonne avec votre situation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère vraiment que ce mois va vous permettre de guérir vraiment de cette blessure et de repartir sur des nouvelles bases, un nouveau vous finalement qui sera plus à même de recevoir l'amour que vous méritez. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi comme d'habitude je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, si vous avez choisi cette amétrine, bienvenue sur votre tirage. On va voir les prédictions pour le mois de septembre 2025 dans le domaine sentimental. Comme d'habitude ça reste une guidance collective donc vous faites preuve de discernement, vous prenez ce qui résonne avec votre situation et ce qui ne vous parle pas, vous laissez aux autres. Et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions et les informations sur le tirage. Je mettrai comme d'habitude tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter pour accéder à mes offres ou approfondir un sujet avec moi. Comment va se passer cette guidance ? On va d'abord regarder vos énergies pour le mois de septembre d'un point de vue sentimental, ce qui se dégage de manière générale. Ensuite, on va aller voir les changements majeurs ou les événements importants qui vont se passer en fonction de ce qui sort.
On fera un petit aparté, une question oui-non avec le tarot, dans le but de répondre à la question de manière générale. Est-ce que vous allez être en couple? Donc est-ce qu'il y a une rencontre qui mène à un couple? Est-ce qu'il y a une réconciliation? Peu importe, vous l'adaptez vraiment à votre situation, mais c'est pour savoir s'il y a une énergie de couple qui va se dégager pour votre mois de septembre 2025. Et évidemment, il faut que ça vous parle. Si ça ne résonne pas par rapport à ce que je vais vous dire, vous laisserez de côté, ce sera pour d'autres personnes. Et on terminera par les conseils de vos guides comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des précisions, des points sur lesquels ils souhaitent appuyer ou confirmer des choses, etc. Alors, on va commencer. Alors, attendez, je fais un petit... j'ai pris n'importe quoi là. J'ai pris trop de trucs. Ça n'a rien à voir. Hop, je le mets de côté. Et voilà. Hop, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour démarrer pour vous? On a la tendresse. C'est trop mignon avec deux petits nounours qui se font un câlin. Mais j'aime bien parce que c'est deux nounours qui se font un câlin et qui regardent ensemble vers l'avenir, je trouve. Alors, est-ce que c'est une forme de... On met nos différents de côté, peu importe nos différences, regardez, parce que c'est deux nounours très différents. On met nos différents de côté, on s'accorde, on s'aligne et on regarde ensemble dans la même direction. C'est un peu déjà, je trouve, ce qui se dégage. On a la Vierge avec pragmatique, consciencieux, utile. Donc la Vierge qui peut être significatif. On a le Poisson, intuitif, utopique, compatissant, qui peut aussi être significatif, l'un ou l'autre. C'est très intéressant parce que vous voyez, on a l'énergie de la Vierge, donc qui est très pragmatique, utile, etc. Tourné vers l'autre, consciencieux. Et on a le Poisson, donc plutôt pragmatique, minutieux, consciencieux, etc. Et le Poisson qui est plutôt dans sa tête, intuitif, utopique, très tourné vers les émotions, etc. Vous voyez? Et je vous disais au début qu'on a l'idée qu'il y a deux personnes finalement qui sont assez différentes et qui vont réussir à s'entendre et à s'accorder. C'est aussi ce qui fait la beauté des relations amoureuses, hein, c'est qu'on n'a pas besoin d'être pareil pour s'entendre, que ce soit des relations amoureuses ou tout autre type de relation d'ailleurs. Hein. Mais on a encore un peu, je trouve ça qui ressort, on a un peu ici l'idée d'un couple, je trouve. Bah regardez. Réunion couple. Bon, on a bien l'idée. Hein. Ici, on a bien l'idée de soit une réconciliation, soit un couple, une rencontre, quelque chose en tout cas. Mais c'est ça, hein, on a l'idée d'un couple très différent. Moi, c'est ça que je ressens. On a la montagne avec des challenges importants à surmonter ou que vous allez surmonter ou que vous avez déjà surmonté. Ça, c'est selon votre situation. Mais ça pourrait très bien ici être une réconciliation hein, qu'on a. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée à l'envers qui nous parle de guérison. Et le cavalier de coupe. Waouh! Eh bien, incroyable déjà pour démarrer. On a beaucoup d'énergie d'amour pour vous hein, déjà. Ça tombe bien, on est dans la guidance sentimentale, mais vous voyez, on a l'idée que quand même, ici, on surmonte quelque chose. On surmonte une épreuve. Peu importe l'épreuve ici, en tout cas, vous allez la surmonter ici et finalement vous réunir avec une personne qui vous tient à cœur, avec la personne qui vous tient à cœur. Et surtout mettre vos différents de côté. Moi, c'est ça que je ressens. On met le différent, on repart à zéro, on accepte l'autre dans toute sa différence ici. Vous voyez, il y en a un qui est plus intuitif, il y en a un qui est plus pragmatique, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'accorder. Et c'est ça que vous allez prendre conscience de ça en fait sur ce mois de septembre, que c'est pas parce que vous êtes très différents que vous ne pouvez pas vous accorder ici. Et donc, même si vous vous êtes fait du mal, parce que justement il y a eu peut-être des quiproquos, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas bien compris, vous vous êtes fait du mal peut-être sans faire exprès, etc., parce que vous n'étiez pas bien accordés. Bah ici, vous allez retrouver finalement une forme d'entente, guérir de ces traumatismes ou de ces blessures que vous avez pu avoir avec cette personne ou avec l'amour de manière générale. Et
retrouver en tout cas un couple finalement. Retrouver une énergie de couple avec cette personne-là. Ça peut aussi être quelqu'un que vous rencontrez. Hein. Si vous êtes actuellement célibataire, qu'il n'y a personne dans votre vie actuellement, etc., c'est juste que vous rencontrez cette personne-là qui est très différente de vous, mais qui pourtant vous allez, avec qui pourtant vous allez très bien vous entendre. Ça pourra représenter des challenges, de la difficulté, etc. Parce que par exemple, si c'est quelqu'un qui est vraiment d'une autre culture par exemple et que c'est pas dans votre éducation, ça peut être ça, ça pourrait être tout simplement que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un cadre inhabituel et donc ça sort du cadre. Vous voyez par exemple, ça peut être ça aussi. Hein. On va avancer, on va voir justement, parce que là on a déjà une belle énergie de couple qui ressort de votre mois de septembre quand même, mais on va voir un peu plus de détails sur les événements, les changements, etc. qui vont se passer pour vous. On a recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Donc effectivement, recevoir des nouvelles, ça peut être ici, soit vous vous réconciliez vraiment avec quelqu'un que vous n'avez pas vu ou avec qui vous ne parlez plus depuis un certain temps. C'est ça, ici, cette énergie de on surmonte la difficulté. Soit vous échangez avec quelqu'un sur les réseaux, dans les applis de rencontres, etc. Et avec qui ça va peut-être se matérialiser, se concrétiser. Vous allez faire la rencontre, passer du virtuel au réel. On a le 3 de Pentacle. On avait le 3 ici, et le 3 encore, qui peut être significatif. Je regardais si c'était 33, mais non, c'était 35. On a le chariot. Et donc ici, avec le chariot et le 3 de Pentacle, on voit quand même qu'il y a un vrai changement. Mais surtout, le chariot, ce qui est intéressant, c'est que le chariot, ça nous parle de détermination à réussir. Ça nous parle de vraiment employer les moyens nécessaires, les ressources, l'énergie, l'intention, etc. nécessaires pour se diriger vers notre réussite. Et le chariot, il y a toujours 2 chevaux ou deux entités, on va dire. Ici, c'est pas trop représenté sur cette carte, mais sur la carte initiale, il y a une entité qui est noire et une entité qui est blanche. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'on a encore l'idée de cette dualité, mais surtout pour le chariot, c'est l'idée que selon l'énergie qu'on nourrit, si c'est plus le cheval noir, on va se diriger plutôt vers des énergies négatives, etc. Et si c'est le cheval blanc, on va plutôt se diriger vers des énergies positives, le succès, la réussite et ce qu'on souhaite vraiment. Et donc vous, on voit qu'effectivement, vous allez avoir à cœur ici de réparer, de recoller les morceaux en fait, mais de vous diriger vers cette nouvelle union et cette réconciliation. En tout cas, vous de votre côté, après l'autre personne, voilà, c'est son libre arbitre. Mais vous, vous allez être dans ces énergies-là, vous allez vous donner les moyens en fait. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets. Et avec le 3 de Pentacle, c'est très spécifique, mais ça m'est venu tout de suite. Peut-être que vous pourriez demander une aide extérieure. L'aide d'un professionnel, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, on a l'idée ici de se rassembler, de rassembler nos efforts en commun, vous voyez. Même si ce n'est pas l'aide d'une personne extérieure, parce que c'est intéressant, sur ce 3 de Pentacle, on a encore un couple. Vous voyez, on a l'idée d'un homme et une femme. Donc pourquoi pas, en fait, c'est rassembler vos forces à vous deux pour faire en sorte que ça fonctionne encore une fois. C'est beaucoup cette énergie-là hein, qui ressort quand même, hein, très très fort. Hein. On a l'encre, avec l'idée de retrouver de la stabilité, de la solidité dans le couple, et on a l'enfant. L'enfant. Donc de repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient du passé hein, avec l'enfant. Recevoir des nouvelles et l'enfant, ça pourrait être quelqu'un qui revient du passé ici. Hein. Quelqu'un qui revient du passé qui peut-être vous a fait du mal. Mais cette fois-ci, ça va être un peu la résolution, c'est-à-dire la résolution pacifiste et la réussite pour retrouver de l'amour, de l'harmonie, etc., de la stabilité dans ce couple. Qu'est-ce qu'on a encore toujours? On a la culpabilité. Il y a quelque chose pour lequel vous avez été coupable ou vous allez peut-être vous sentir coupable. Et la libération. Donc on se libère de la culpabilité. Alors, pour certains ici, du coup, ce qui me vient, c'est que, vous voyez, cette idée de guérison, cette idée de réconciliation, c'est peut-être vous qui avez fait du mal à cette personne. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie.
ou qu'il y a eu un temps de pause, peu importe. Il y a l'idée en tout cas que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose, par rapport à la situation que vous vivez avec cette personne, mais sur ce mois de septembre, vous allez pouvoir vous en libérer. Mais parce que vous allez retrouver un contact sain, un contact honnête, où on fait table rase, on se donne les moyens de réussir, etc. Donc vous, ça va vous libérer. Il y a peut-être une forme de pardon aussi, hein. Cette personne, peut-être qu'elle va vous pardonner une erreur que vous avez faite, ou l'inverse, peu importe. Mais en tout cas, on se libère ici de cette culpabilité sur le mois de septembre que vous pouviez ressentir vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de l'amour de manière générale, parce que, comme je vous ai dit ici, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, une totalement nouvelle rencontre. Ça, c'est pour après. Hop, la dernière carte qu'on a, le compromis. Regardez. Bon, on est quand même beaucoup sur l'énergie de vous réconcilier et vous faites en sorte que ça fonctionne, hein. C'est encore une confirmation là, hein. On a bien cette idée. Donc c'est principalement ici des énergies de réconciliation qu'on a. Et après, évidemment, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Mais même si c'est une nouvelle rencontre, on voit que vous allez faire des compromis, que désormais, vous êtes prêts à vous donner les moyens pour que ça fonctionne. C'est ce qu'on disait. Ça ne veut pas dire que vous allez vous oublier, hein. Ça veut juste dire que vous acceptez l'autre tel qu'il est. Et que s'il n'est pas parfait ou elle n'est pas parfaite, selon l'idée que vous aviez de l'amour, c'est pas pour ça que ça peut fonctionner. Vous allez juste prendre de la maturité et prendre du recul par rapport à ça et vous dire, bon, c'est peut-être pas mon homme idéal ou ma femme idéale, mais pourtant il y a quand même un truc, voilà, je ressens qu'il y a quand même quelque chose entre nous qui s'explique pas et qui me rend heureux ou heureuse, tout simplement. Et donc pourquoi pas tenter quand même l'aventure, essayer, se donner les moyens et voir où ça nous mène en fait, vous voyez. D'ailleurs, ça peut être aussi ça pour certains, la culpabilité, c'est aussi se libérer de cette culpabilité, de se dire que vous cherchez la perle rare, la personne parfaite, etc., que vous ne la trouvez pas et donc vous vous sentez coupable de vous dire mais en fait est-ce que c'est pas moi qui suis trop exigeant, ceci, peu importe. Vous voyez ces énergies où on s'auto-sabote et on s'auto-flagelle et donc là vous allez vous libérer de tout ça et de vous dire ok bah, c'est ce que j'ai ressenti jusqu'à présent mais aujourd'hui j'ai cette personne qui est sur mon chemin, qui est sur ma route, qui me plaît, qui est peut-être pas, qui correspond peut-être pas au standard que j'avais en tête mais qui pourtant avec qui pourtant j'envisage un avenir, vous voyez. C'est ce qu'on ressent en tout cas. Donc il faut que ça vous parle évidemment, il faut que ça résonne, mais c'est les énergies qu'on a. On va avancer ici, on va voir maintenant la réponse oui-non, donc à votre question. Est-ce qu'il y a une énergie de couple pour ce mois de septembre, une réconciliation, etc. Toutes ces énergies-là. Bon, très honnêtement, vu ce qu'on a vu, j'ai pas trop de doute sur la réponse, mais on ne sait jamais quand même. On va ici donc regarder, concentrez-vous sur votre question et je vais retourner les cartes. On a tout d'abord le 4 de Pentacle, le 10 de bâton, ok, et la roue de fortune, ok. Alors c'est un timide oui quand même, hein, je tiens à vous le dire, mais bon là on avait quand même l'idée de réunion de couple, hein, etc. Mais en tout cas l'énergie d'une réunion, c'est-à-dire où vous mettez carte sur table, vous repartez sur des bonnes bases, etc. Par contre, est-ce que vous serez officiellement en couple avec cette personne sur le mois de septembre? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Là, parce qu'avec le 4 de Pentacle et le 10 de bâton, on voit qu'il y a d'abord quelque chose à surmonter, hein. La montagne, on voit qu'il y a du travail ici, qu'il y a d'abord du travail à faire, qu'il y a aussi un fardeau, parce que le 10 de bâton, c'est un fardeau qu'on a sur l'épaule, hein. Vous voyez, elle est courbée, cette femme, tellement elle a ce fardeau sur l'épaule, et il est temps de s'en libérer. Donc là, on voit que vous, c'est ce qui va se passer. Vous allez vous libérer de ce fardeau. Mais du coup, selon le temps que ça va vous prendre, bah, c'est pas sûr que vous soyez en couple dans le mois de septembre, vous voyez. C'est cette énergie-là, en tout cas, parce qu'on voit qu'il y a un travail sur des blessures, un manque, une dépendance aussi peut-être, qu'il faut d'abord travailler et dont il faut d'abord se libérer. Et ensuite, j'ai envie de dire seulement ensuite, mais bon, c'est pas dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe vraiment, hein. On n'attend pas de clôturer des blessures avant de vivre des belles choses, sinon on ne vivrait pas des belles choses dans notre vie, parce que si on doit attendre d'avoir clôturé des blessures, ça peut prendre parfois des années, voire une vie entière. Mais on voit ici que c'est ce progrès-là qui va vous permettre d'avoir
la roue qui tourne, le cycle qui change, puisque la roue de fortune, ça nous parle de cycle. Et donc on voit ici que ça va vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle. Je pense que je l'ai dit dans tous les groupes, ou quasiment, parce que de toute façon, l'énergie du mois de septembre, c'est très propice à ça, c'est le mois 9, donc on clôture les choses qui ne nous conviennent pas, qui nous font de la peine, ou les blessures, etc. On laisse ça derrière et on repart sur des nouvelles bases, et en plus, l'année 2025, c'est une année 9. Donc autant vous dire que le septembre 2025, c'est très très fort énergétiquement pour tout le monde, de niveau collectif, parce que vraiment on travaille sur plein de choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous conviennent pas, etc. Et on avance vers l'avenir, on change de cycle de manière très prononcée. Et donc là, c'est ce qu'on voit ici pour vous. On voit que c'est ce fardeau d'abord que vous allez dont vous allez vous libérer, qui va vous permettre ensuite d'avoir ce nouveau cycle de compromis, de se donner les moyens, de détermination, etc. Mais donc, est-ce que vous allez être en couple physiquement, enfin de manière concrète, sur le mois de septembre? C'est pas sûr. J'ai même plutôt une énergie de non, c'est-à-dire qu'il y a bien l'idée que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous donnez les moyens pour faire en sorte que ça fonctionne, mais est-ce que vous serez dans un couple épanoui? Peut-être pas encore, ce sera peut-être sur le mois d'octobre, vous voyez, c'est cette énergie-là qu'on a. Alors, on va terminer ici avec les conseils de vos guides, justement, par rapport à cette situation, à ce que vous vivez. On va voir, on va commencer avec cette carte. Regardez, on a très bientôt, j'adore. J'adore parce que par rapport à ce que je viens de vous dire, je trouve que ça fait vraiment sens. On a décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, je vous ai dit, il faut d'abord se libérer de ce fardeau, etc., avant que ça tourne en votre faveur et que vous enclenchez le prochain cycle. Et là, on a l'idée de très bientôt et que c'est vous qui pouvez faire en sorte que ça s'accélère. Donc, selon vraiment ce que vous voulez, votre détermination, justement. C'est, je trouve, le terme qui revient le plus dans votre tirage aujourd'hui, dans les énergies. C'est vraiment votre détermination à changer, à accepter, à surmonter ça, qui va vous permettre d'accéder le plus vite possible à ce couple stable, solide, etc. Vous voyez? Là, c'est déjà ce qu'on veut vous dire. C'est finalement vous avec vos pensées et votre détermination. On avance, on va voir ce qu'on a d'autre. Le monde des rêves, avec le 22, qui peut être significatif. Mais le monde des rêves, c'est intéressant parce que moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que effectivement, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête, qui trottent dans votre tête, qui sont soit en suspens, ou des questions sans réponse, ou des choses que vous vous imaginez, etc. J'ai l'impression que votre cerveau, votre imagination, voilà, votre pouvoir d'imagination est très exacerbé en ce moment, ou ces derniers temps, ou sur ce mois de septembre. Et finalement, on vous dit que vos rêves ont un pouvoir, mais c'est-à-dire que vos rêves, vos pensées, quand vous allez vous coucher, par exemple, vous allez vous coucher le soir, et si la première chose que vous pensez, c'est ah, mais ça va pas bien se passer, ou j'ai peur que ça se passe mal, est-ce qu'on va réussir à surmonter cette épreuve, est-ce que cette personne que j'ai rencontrée qui est très différente, est-ce que ça peut le faire? Ça, c'est des énergies du 4 de Pentacle, d'insécurité, de peur, d'anxiété, etc. Et donc, vous aurez d'autant plus de mal à faire tourner la roue en votre faveur. Par contre, si vous avez des pensées qui sont très positives, confiance en l'avenir, que ça va bien se passer, que vous avez la détermination, que vous ferez les compromis nécessaires, etc., que vous avez le pouvoir de faire en sorte que ça fonctionne, bah vous voyez, tout de suite, ça va changer vos pensées, votre état d'esprit et surtout même vos rêves. C'est-à-dire que si vous couchez avec cette belle énergie, vous allez probablement faire des beaux rêves qui vont vous donner aussi de l'énergie au réveil et pas des cauchemars. Alors que si vous avez plutôt ces pensées d'anxiété, etc., bah c'est possible que ça se manifeste dans vos rêves derrière, la nuit, et que vous ayez toute cette anxiété, etc., et vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, anxieux, stressé. Bon, je pense que vous connaissez, j'ai pas besoin d'expliquer plus en détail. Mais c'est ça que je ressens avec le monde des rêves, c'est que vos pensées en ce moment sont très puissantes et donc ont un impact important. Et donc, prenez attention à vos pensées avant d'aller vous coucher. Vous pouvez faire des rituels de méditation, etc. pour avoir, vous voyez, ces belles énergies de sérénité et d'harmonie avant d'aller vous coucher pour vous aider, par exemple. On avance.
On a aussi la puissance, mais regardez, la puissance, on a les orages, etc. Mais moi, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est que aussi sombre puisse être votre avenir ou votre présent ou votre passé, peu importe, mais aussi sombres peuvent être aussi vos pensées actuelles par rapport à tout ça, vous avez quand même la puissance de changer ça, de surmonter ça, vous voyez ? Un orage, c'est passager, ça ne dure jamais très longtemps. Et donc si vous restez dans cette certitude que ces pensées difficiles ou que, peu importe ces difficultés que vous pouvez traverser, elles ne sont qu'éphémères, vous allez d'autant plus rapidement pouvoir surmonter tout ça. J'espère que ça fait sens et que c'est assez clair ce que je dis. Mais c'est ça que je ressens. Vous avez en fait ce pouvoir en vous qui est insoupçonné peut-être ou inexploité. Et on vous dit ici de faire appel à cette puissance et que surtout, cette relation, elle peut être très puissante aussi. Elle peut être très intense. Mais même si elle est très intense, ça ne vous empêche pas de pouvoir trouver le bonheur, vous voyez ? On avance. Qu'est-ce qu'on a ? On a le monde. Le monde pour vous. Le monde qui nous parle quand même de consécration, d'accomplissement, hein, d'avoir surmonté justement ces difficultés. C'est intéressant parce que, et l'as de bâton, avec la flamme qui naît ou qui renaît, et l'envie surtout de se diriger vers cette nouvelle version de vous et cette nouvelle version de cette relation. On sent en fait qu'il y a un changement de cap d'un point de vue de vos relations amoureuses ici, où on a plus de flamme, d'envie. Donc soit on la retrouve ici, hein, si c'est une personne que vous connaissez déjà, soit avec cette nouvelle personne qui arrive, on a bien l'idée que c'est une rencontre où la flamme renaît. Vraiment la flamme de l'amour, hein, l'amour pur. Hein. Et l'amour, et c'est pas une flamme qui consume, hein, c'est une flamme qui réveille, c'est une flamme qui donne la vie, vous voyez ? C'est le feu guérisseur tel le phénix qu'on avait là d'ailleurs. C'est un feu guérisseur ici qui arrive à vous. Hein. Là, c'est ce qu'on ressent. Hein. Avec la guérison qu'on avait là. Et à l'accomplissement de vous dire qu'effectivement, vous avez réussi. Le monde, c'est l'énergie, c'est la fin. Vous avez réussi en fait à accomplir tout ce que vous deviez accomplir ou à surmonter tout ce que vous deviez surmonter. Et donc, on a une forme de satisfaction et de fierté qui va se dégager de vous. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc, il y a vraiment l'idée que vous allez ici dépasser une difficulté qui va vous rendre très fier de vous, qui va vous faire prendre confiance en vous et améliorer aussi votre estime de vous et vous permettre de retrouver ce feu guérisseur dans cette nouvelle relation qui arrive. Voilà, c'est sur ça qu'on va terminer cette guidance. J'espère que ça vous parlera, que ça fait sens avec tout ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.